Le message qu'on passe aux anglophones, c'est que le français, même si c'est important, ça n'est pas si important que ça. Éric Sauvé récolte les signatures pour défendre le droit des employés de la Défense à travailler en français. La langue de travail, vraiment, c'est l'anglais dans la majorité des bases canadiennes. Avec plus de 1600 signataires et l'appui du député conservateur Pierre Paulus, il demande d'annuler la directive qui fixe la langue de travail des unités selon leur région. Au total, 174 unités de la Défense et des Forces armées ont perdu leur statut bilingue pour devenir entièrement anglophones. 29 unités bilingues sont passées au français et 145 autres unités unilingues sont devenues des unités bilingues. La crainte aussi, c'est que d'autres ministères comme la sécurité publique, la GRC, le Service canadien de renseignement et tout ça pourraient voir un recul par la suite aussi. Donc, on essaye non seulement d'arrêter l'hémorragie, mais carrément de renverser la vapeur. Le ministère de la Défense explique sur son site Web que dans plusieurs régions unilingues, les unités avaient de la difficulté à répondre aux exigences linguistiques, ce qui créait plusieurs plaintes et frustrations. Après de nombreuses critiques, le ministre David McGuinty a ordonné la révision de cette directive sur la langue de travail. Donc, on va attendre le processus, mais je peux vous garantir que sous la politique, nos forces armées canadiennes peuvent recevoir les services en français ou en anglais, indépendamment de ce qu'ils souhaitent recevoir. Ça va juste faire en sorte que la politique va juste perdurer pendant des mois et puis, de facto, ça va devenir un problème pour les forces. Le ministère de la Défense n'a pas répondu à notre demande de réaction à la pétition. Ici Mégane Mongeon, Radio-Canada, Ottawa.